Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 août 2015 et je viens vous témoigner ici encore d'une anecdote vécue, d'une expérience vécue il n'y a pas si longtemps, hein, juste cette semaine. Pour tous ceux-là encore que ça peut aider et encourager. Il y a en effet des années que je vous témoigne que tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie sont provoqués par le diable qui cherche toujours un moyen d'embêter tous les membres de l'humanité. À plus forte raison quand il s'agit des membres véritables de l'Église et du corps de Christ. Alors là, c'est encore pire. Il s'acharne sur les enfants de Dieu, nous le savons. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours de toutes ces œuvres et entreprises destructrices et de tout ce qu'il fait de néfaste, nocif, négatif et destructeur. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, comme je viens de le dire, nous en délivre toujours. Et dès que j'en parle, je pense toujours à ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, qui vient bien nous confirmer le sens de mon propos ici. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que justement, cette semaine encore, le Seigneur m'a délivré de bien des coups bas que l'ennemi m'a fait et de pièges qu'il me tendait, comme il le fait toujours pour chacun de nous. Mais, et puis je rappelle pour ceux qui auraient un doute sur la question du fait que le diable soit l'ennemi juré de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Hein. Quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce que le diable est l'ennemi juré de Dieu? Oui, c'est vraiment le cas. Et si nous avions un doute, eh bien au moins deux passages nous le démontrer. C'est celui de Jean 8, versets 41 à 47. Et vous avez aussi le passage de Jean 10, versets 10 à 11, où le Seigneur Jésus nous avertit de qui il est, de ce qu'il est venu faire et de comment il agit. Je vous invite vraiment à lire ces passages. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu aussi, qui nous dit au moins deux choses très importantes. En Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ, bien entendu, le Fils de Dieu, vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme je le disais, et en particulier du diable et de toutes ses mauvaises œuvres. Et un dernier passage, pour le moment en tout cas, vient réchauffer nos cœurs sur cette question et nous démontrer que Dieu, qui a toujours été l'éternel vainqueur du diable, continuera toujours éternellement et d'éternité en éternité à l'être. C'est le passage de Romains 16, verset 20. D'autant que, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui vit dans le monde. L'ennemi, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est l'éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revienne encore une fois. Alors justement, ce que j'ai vécu cette semaine, ça a été que, enfin depuis quelque temps, j'avais tellement de travail engagé, je travaille sur plusieurs projets à la fois. Et j'avais en plus d'autres démarches administratives à faire. Donc je devais gérer à la fois le travail que je faisais sur les projets sur lesquels je suis engagée et, mes démarches administratives que l'ennemi l'ayant vu a décidé de me tendre un piège. Parce que dans tout ce que j'avais à gérer, j'ai bien vu que j'ai reçu du courrier provenant du Pôle emploi, mais je l'ai rajouté à ma pile de courrier à ouvrir urgemment, mais j'avais pas encore eu le temps de l'ouvrir, puisque il fallait que je termine vraiment tout ce sur quoi j'étais en train de travailler. Et je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler tant que je suis inspirée, parce que si l'inspiration s'en va, c'est problématique. Alors que le courrier, je me disais, de toute manière, je sais que je vais toujours l'ouvrir, qu'il est là, lui, il partira pas. Mais l'inspiration peut s'en aller. Donc, je choisis de travailler sous l'inspiration du Saint-Esprit avant tout, tant que je suis inspirée. Et donc, entre-temps, donc je me suis mise à mon travail et j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon courrier. Mais le dimanche matin est arrivé, je peux même préciser que c'était dimanche dernier.
Et j'ai regardé l'une des émissions chrétiennes où le Seigneur a l'habitude de me parler puissamment et de me bénir puissamment. Et l'ennemi le sait, puisqu'il sait très bien que je fais toujours tout pour ne rater aucune de ces émissions. Et combien de fois je vous ai témoigné qu'il est celui qui va jusqu'à, pour nous créer des problèmes, faire semblant, enfin, il va jusqu'à imiter Dieu. Quand il a analysé et compris la manière dont Dieu nous parle, comme il est tout, c'est un macaque, comme j'ai l'habitude de le dire, donc il ne sait faire que des macaqueries, c'est un singe. Donc sa spécialité, c'est de singer Dieu. Et il se met à, des fois, essayer de singer Dieu, de copier Dieu et de nous faire croire que... Il copie sa manière de nous parler et il essaie de nous faire croire que c'est Dieu qui est en train de nous parler alors que c'est lui. Et dans sa perversion, il le fait très souvent à travers des pasteurs, en se disant que si il essaie de nous égarer de cette manière-là à travers les pasteurs, eh bien, nous, brebis, on va forcément le croire, puisqu'on aura le réflexe de croire les pasteurs. Et ça, c'est un écueil, il y a un piège de l'ennemi dans lequel il ne faut surtout pas tomber, puisque le Seigneur Jésus nous a appris à garder les yeux fixés sur lui, Jésus-Christ, lui le seul vrai et bon pasteur, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, enfin plus précisément le verset 11. Soyons clairs, quand je dis ça, ça ne signifie pas que les pasteurs que Dieu a disposés dans nos vies ne soient pas de bons conseils. Bien au contraire, il s'agit d'écouter tous les bons conseils qu'il nous donne, que Dieu nous donne à travers ses pasteurs, mais avant tout de n'écouter et de ne faire que ce que Dieu veut. C'est-à-dire, par exemple, écouter les conseils d'un pasteur quand Dieu nous donne bien la confirmation qu'il agrée ce conseil ou la direction qu'il nous a donnée à travers le pasteur. Mais si Dieu nous montre autre chose, ou si Dieu nous fait comprendre ou analyser que c'était l'ennemi qui essayait de nous donner un ordre à travers un pasteur ou quelqu'un d'autre, bien entendu, nous n'avons pas à obéir à l'ennemi, mais toujours à Dieu et à Dieu seul. Et donc, comme par le passé, ça m'était arrivé que je me sois aussi retrouvée dans une autre situation où bon, de toute manière, j'étais hors du département. Mais j'avais tellement de choses à gérer là où j'étais que j'avais eu un souci administratif. Et le Seigneur m'en avait averti, même à distance, pour me faire savoir que en entrant, il fallait que je réussisse à gérer. Et je l'en remercie et l'en glorifie encore ici. Et comme l'ennemi a compris que c'était ça qui s'est passé, il s'est dit qu'il va singer Dieu et faire comme si Dieu m'avertit que, bon, ben, j'ai pas encore pu ouvrir mon courrier, mais qu'il m'avertit que j'ai un problème administratif à aller régler. Et là, il a utilisé l'un des pasteurs qui parlait dans l'émission pour me dire oui, tu as reçu un courrier que tu n'as pas encore eu le temps d'ouvrir, mais en fait, on t'a précisé dans ce courrier que la situation est grave et qu'on a même dû te radier. Juste pour me faire croire qu'à la NPE, enfin, ou qu'au Pôle emploi, on m'a radié et que la situation est grave. Je me suis dit, mais quelle situation grave? J'ai aucun problème. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça m'étonnerait que ce soit le Seigneur. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et mais bon, j'avais tellement de boulot et il faisait ça justement pour que je me déconcentre de mon travail, que j'arrête mon travail et que je me précipite, que je me mette à rentrer dans des questions administratives, alors que je savais qu'il fallait que je reste concentrée sur mon travail et que je termine parce que j'avais un temps restreint pour le terminer, d'autant que j'étais en jeûne et que c'est un travail qui ne pouvait se faire qu'en jeûne. Mais son but, le sachant, comme il sait que ce travail-là, je ne peux le faire que quand je suis en jeûne, son but était de me dévier du travail que j'avais à faire pour le Seigneur, que je me concentre sur des questions administratives et que je ne fasse pas, que je n'accomplisse pas ma mission et que je me retrouve à tomber dans son piège et dans l'écueil de me prendre le chou sur des questions administratives plutôt que de me laisser inspirer par le Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout de mon travail. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de continuer mon travail en me disant que de toute manière, même si je voulais aller régler la situation, on était dimanche, c'était de toute manière pas possible et qu'il fallait de toute manière attendre, etc. etc. Et puis, le Seigneur m'a vraiment envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et je l'en remercie et l'en glorifie encore ici. C'est d'ailleurs pourquoi
J'aime tellement ce passage du psaume 36, verset 10, qui dit substantiellement, encore une fois, je le dis à ma manière, regardez comme tous les passages que j'ai cités sont textuellement écrits dans vos Bibles. Mais le psaume 36, verset 10, je le dis comme il est gravé sur mon cœur, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et donc je remercie le Seigneur Jésus qui m'a envoyé ces lumières, son esprit de lucidité et de discernement, et qui m'a fait me dire de toute manière, s'il y a un souci, si on m'a réellement radié, ça sert à rien que je cours en effet un dimanche pour essayer de régler la situation. Bon, je vois pas en quoi on aurait pu me radier, j'ai pas de problème, mais s'il y a un problème et que je l'ignore, c'est pas encore aujourd'hui dimanche que je vais pouvoir le régler. Donc ça me sert à rien de chercher à appeler, il vaut mieux que je reste concentrée sur ce que j'ai à faire. Et n'importe comment, si il est vraiment question que je les appelle, ne serait-ce que pour pointer ce que je comptais faire, si ça devrait me... Ils ont un système automatique quand à partir d'une certaine date, disons vers le 11, le 12, vous n'appelez pas si vous n'avez pas pointé, on vous rappelle que vous avez votre pointage à faire. Et donc je me suis dit, ouais, j'aurais eu le réflexe de pointer déjà depuis beaucoup plus tôt, j'y pensais depuis beaucoup plus tôt, mais je me suis dit, mais si je suis, en fait, comme il essayait de me faire croire que j'étais radiée, je me disais, je veux pointer, mais si, et c'est ça qu'il a cherché à faire, si je pointe et qu'on m'a radié, mais ça sert à rien. Donc, il a essayé de m'amener au découragement et il est toujours en train de faire ça à l'ennemi. Tout faire pour nous décourager, nous amener à ne pas faire précisément ce que nous devons faire pour essayer de nous faire passer à côté du but ou de l'objectif que Dieu nous a fait fixer. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a fait me dire de toute manière, si je ne suis pas radiée et qu'il faut que je pointe, le système téléphonique va me rappeler que j'ai le pointage à faire et là je saurai la vérité. Donc j'ai laissé cette question-là de côté en me disant ça va être automatique, je recevrai un rappel et je termine mon travail. Et heureusement que j'ai eu le réflexe de faire ça, moi qui d'habitude me précipite pour pointer très tôt chaque mois. Heureusement que j'ai choisi de laisser, d'attendre, de terminer mon travail d'abord parce que premièrement ça m'a permis d'atteindre les objectifs que le Seigneur m'avait fixés et toute la gloire lui en revient, lui qui m'en a donné la force. Tout comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et je lui en rends grâce et gloire. Et, euh, et l'ennemi, lui, pendant ce temps-là, essayait de me décourager, de me faire me dire, voilà, ça va pas, la situation est grave, on a du tort à dire, enfin, vous imaginez le scénario, quoi. Tout ça pour que ça me décourage psychologiquement, mentalement, et que voilà, j'en arrive à croire que j'ai des problèmes, donc dans l'espoir qu'en fait ça vienne ternir la qualité de mon travail ou que j'arrête de travailler, etc., etc. C'était son but. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui vraiment m'a donné la force de me concentrer et de terminer mon travail. Et quand j'ai eu fini mon travail, le lendemain, je crois, mais voilà, j'ai reçu cette espèce d'appel automatique, de rappel automatique du système qui vous rappelle que vous avez oublié de pointer, qu'il faut que vous pointiez. Et là, voilà, j'ai fait mon pointage normalement, tout s'est bien passé. Et j'ai découvert la supercherie et le mensonge de l'ennemi qui, en fait, cherchait juste à m'empêcher de faire mon travail et de pointer, justement pour me générer. Il cherchait à me générer un problème avec le Pôle emploi, justement. Mais malheureusement pour lui, eh bien, voilà, il n'y a que ce système-là existe. Et comme le système m'a rappelé, j'ai pu faire mon pointage normalement. Et j'ai découvert qu'il n'y avait aucun espèce de problème. C'était bien encore du miroitement, une illusion générée par l'ennemi il est toujours en train de faire ça, chercher à dévoyer les gens, les égarer, attirer leur attention, les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire pour Dieu, dans le but de les empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu leur a fixés, pour essayer d'attirer l'attention sur lui, comme d'habitude, dans toutes ces pathologies. Et il est réellement fou, hein, il cherche toujours à attirer notre attention pour nous dévoyer et nous égarer, nous dévoyer, nous éloigner de ce que nous sommes censés faire pour Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi il a joué cette fois-ci encore, essayer de m'empêcher de réaliser la mission que Dieu m'avait fixée, d'atteindre les objectifs que Dieu m'avait donnés. Pas cette comédie-là, mais par grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a donné la force de lui obéir, de terminer mon travail, d'accomplir ma mission, et toute la gloire lui en revient, lui qui m'a permis de l'accomplir, de ne pas m'occuper de la comédie de l'ennemi, de rester concentré
et dans une démarche christocentrée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire centrée sur le Christ et sur le travail que j'avais à faire avec le Seigneur, avec et pour le Seigneur, et de persévérer dans ma marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est vraiment ce à quoi je vous invite, à ne surtout pas vous laisser égarer, déconcentrer et dévoyer de vos objectifs par l'ennemi, notre ennemi commun avec Dieu le diable, mais à toujours persévérer dans votre marche euh, avec et pour Jésus-Christ, par la foi, et à toujours aller plus loin, plus haut, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tous pour un pour tous, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comme je le disais, et ne surtout pas laisser l'ennemi ni vous égarer, ni tomber dans aucun de ses pièges, quoi, ni vous empêcher d'accomplir vos missions et le travail que vous avez à faire pour le Seigneur ou les objectifs que le Seigneur vous demande d'atteindre. Parce qu'il joue à ce jeu-là tout le temps. Ça prend diverses formes, mais je peux vous dire que chaque fois que je commence à travailler sur un projet avec le Seigneur ou quelque chose de ce genre-là, eh bien, je le vois faire le même cinéma. Il y a toujours un truc qu'il fait pour essayer de nous divertir, de nous déconcentrer, de nous aveugler. Il génère toujours des illusions pour essayer de capter notre attention et la dévoyer de ce sur quoi elle doit être, et pour essayer de nous empêcher de faire notre travail ou d'accomplir nos missions pour le Seigneur. Mais il s'agit de rester concentré sur Jésus et non sur les problèmes ou toutes les illusions qu'il génère. Et de demander à Dieu, si on ne s'en sent pas la force, de nous donner la force d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'il veut nous voir accomplir. Et de ne jamais perdre de vue que, comme il est écrit dans le psaume 60 ou encore 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Dieu est celui qui nous donne réellement la force de réaliser toujours des exploits, car comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Et grâce et gloire sont rendues donc à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous font toujours sortir victorieux et triomphants de toutes ces situations et épreuves, toutes ces situations illusoires que l'ennemi génère, et dont le Seigneur nous délivre toujours et nous rend victorieux. Je tenais à l'en remercier ici et à témoigner encore de sa gloire. Et donc à inviter tous les chrétiens qui entendent ce témoignage à ne pas se laisser, comme je le disais, dévoyer, égarer par l'ennemi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec ce passage si cher à mon cœur, en vous invitant également à faire la prière que je vais rajouter à la fin de ce document si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Donc le passage biblique que je cherchais à citer, c'était le passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.